Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Alors je sais pas si vous allez très bien m'entendre, il y a un petit peu de circulation, j'ai le masque. Écoutez, je viens de recevoir un SMS de Micromania me disant que la Game & Watch Mario venait d'arriver, donc un jour avant. Écoutez, je suis super content, c'est vraiment un petit goodies, un petit gadget, un objet que je voulais pour ma collection. Moi j'ai connu les premières Game & Watch, notamment avec la Game & Watch Donkey Kong que mon père m'avait offert à l'époque. Donc je suis très hypé, franchement c'est vraiment un produit que je voulais m'offrir. Donc écoutez, la Micromania vient tout juste de la recevoir. Donc du coup j'en profite, je vais faire mes courses et je me rends directement dans mon magasin pour le retirer en click and collect. Allez les amis, on se retrouve tout de suite devant le Micromania. Bonjour, je viens chercher la Game & Watch Mario. Un 5 ou c'est bon? Non, c'est bon. Ça marche, merci monsieur. Bonne fin de journée, au revoir. Bon les amis, ça y est, écoutez, je suis super content. J'ai retiré mon colis en click and collect chez Micromania. Comme vous pouvez le voir, on a un petit autocollant. Ne pas scanner avant le 13-11. Donc écoutez, moi j'ai mon petit colis là, comme vous pouvez le voir. Je suis super content d'avoir pu l'avoir un jour avant. Donc c'est vraiment sympa de la part de Micromania de m'avoir lâché le colis un petit peu avant. Bon écoutez les amis, je rentre à la maison et on regarde tout ça en détail. À tout de suite. Allez, à tous les amis, c'est Ghostplayer. Écoutez, là je suis vraiment super hypé. Vous le savez, Nintendo, pour les 35 ans de Mario, ils ont sorti pas mal de choses, comme notamment ce Super Mario 3D All Star que je vous avais présenté sur la chaîne. Voilà, sur Nintendo Switch, un petit peu pour commémorer les 35 ans de la licence Mario. Et là, on avait en l'occurrence le Super Mario 3D All Star avec le Super Mario 64, le Super Mario Sunshine et le Super Mario Galaxy. Voilà, plusieurs opus du coup de Mario. Donc écoutez, franchement, là, je suis vraiment très hypé. Ils ont sorti également une Game & Watch. Voilà, une Game & Watch, vous savez, c'est ces petits jeux électroniques des années 80. Game & Watch, du coup, couleur à l'effigie de Mario, avec intégré à l'intérieur le premier Mario Bros qui était sorti sur Nintendo NES. On a aussi un petit jeu Game & Watch qui est revisité parce que c'est un jeu qui s'appelle Ball, mais il est revisité avec à l'effigie de Mario. Et ensuite, bien sûr, c'est une Game & Watch qui nous donne l'heure. On a une petite horloge qui est intégrée. Bon, écoutez, vous l'avez vu, je suis allé chez Micromania, j'en ai profité pour faire mes courses. Je suis passé chez eux avec le biais du click and collect. Voilà, donc j'ai pu récupérer mon colis. Ils m'ont envoyé un petit SMS. Je trouve vraiment marrant, c'est la petite étiquette jaune, comme je vous ai montré. Ne pas scanner avant le 13-11. Donc là, nous sommes le 12. J'ai pu l'avoir 24 heures à l'avance. Donc je suis vraiment très content, franchement. C'est un peu une exclusivité. Je vous fais cette vidéo en direct. Et on va voir tout de suite ce que contient le colis. Vous voyez, c'est pas très grand. C'est pas très épais non plus. On voit que la boîte est quand même assez fine. Franchement, je n'ai vu que des photos. Et on va faire l'unboxing ensemble de ce colis. Voilà. Donc franchement, je suis vraiment hypé. On va découvrir tout ça ensemble. On peut apercevoir la Game & Watch. Donc vraiment, le packaging est très fin. Et voilà la boîte. Regardez-moi ça les amis, comme c'est magnifique. Vraiment. Là, on a un superbe objet. Alors on dirait que c'est mis un petit peu comme dans une crystal box. Alors je sais pas, est-ce que c'est le packaging qui est comme ça? On a une surboîte. On a une espèce de fourreau, un petit fourreau de protection. Ça a l'air sympa tout ça, franchement, je suis très content. Regardez, le packaging ressemble à deux gouttes d'eau comme à ceux des années 80. Vraiment, on a cette couleur dorée vraiment très proche des anciennes Game & Watch. Franchement, c'est super sympa. Alors déjà, je vois premier point que l'adaptateur pour recharger la Game & Watch n'est pas inclus.
Voilà, donc ça c'est un petit peu comme ce qu'ils faisaient sur les Nintendo 3DS. C'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que sinon ça aurait épaissi le packaging. Et voilà, on a la petite mention. Adaptateur secteur non fourni. Voilà. Donc écoutez, regardez un petit peu tout ça. Je vous montre un petit peu les détails de la boîte. Les coins. Et le dos. Game & Watch Super Mario Bros. Donc inclus, on a le Super Mario Bros de l'époque. Alors Super Mario Bros 2, Super Mario Bros The Lost Level. Donc le niveau caché de Super Mario Bros. On a le jeu Ball, comme je vous ai dit, c'est un ancien Game & Watch, mais à l'effigie de Mario, et bien entendu, Game & Watch. Dans Game & Watch, on a Watch, et c'est le temps. On avait une petite horloge qui était intégrée à cet objet. Voilà, pour recharger la batterie de ce produit, un adaptateur secteur USB Nintendo, vendu séparément, ou bien un adaptateur secteur USB est nécessaire. Voilà, jeu en anglais, notice en français, donc c'est intéressant d'avoir cette mention quand même. Moi je le découvre en même temps que vous. Voilà, jeu en anglais, notice en français. Écoutez, là vraiment, je suis quand même super content. On a vraiment un bel objet. Très très bel objet. Ce Game & Watch. Donc écoutez, on va procéder tout de suite à l'unboxing. On a une petite opercule sur le côté. On va essayer de faire ça délicatement pour pas abîmer le carton. Il y a une petite opercule ici qu'on va essayer d'enlever délicatement. Bon, après écoutez, on fera ça proprement pour l'enlever comme il faut. Déjà, on va essayer de sortir la petite game. Ah oui, là par contre c'est dommage, ils l'ont collé des deux côtés. Ça c'est un petit peu dommage, ça c'est pas super bien fait leur système. Ils auraient dû faire carrément une crystal box collée tout autour, parce que là l'étiquette est directement collée sur le carton, c'est pas génial. Bon, ça va, le plastique ne part pas avec le carton, c'est déjà ça. Écoutez, bon, je vais enlever directement les petits autocollants. On enlèvera ça proprement à l'essence F. Et donc vous voyez, on a directement ce petit packaging, cette petite box. Mais vous voyez, on a un petit décor, donc du coup c'est quelque chose quand même que je vais garder. C'est une sorte de fourreau en fait. Et voilà, vraiment, alors le carton, je peux vous dire vraiment, là on a l'impression on retourne vraiment directement dans les années 80. On a la Game & Watch Ball, vous voyez, avec le petit Mario dessus. Là, on est en plein retour dans les années 80, les amis. Franchement, pour ceux qui ont connu les Game & Watch, vraiment, le packaging se rapproche vraiment des anciennes Game & Watch. Je peux vous dire que maintenant, des paquets comme ça de Game & Watch d'époque, des boîtes d'époque, c'est très très rare. C'est de plus en plus rare à voir. Bon, écoutez, on va faire l'unboxing tout de suite. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose qui bloque ou pas? Non, normalement, ça devrait être bon. Alors, que nous réserve cette Game & Watch? Donc, du coup, nous avons un mini câble USB-C, USB. Voilà, donc il faudra mettre avec un chargeur de téléphone portable ou un chargeur secteur lambda pour pouvoir recharger sa Game & Watch. Alors ensuite, ah oui d'accord, donc du coup il y a deux côtés. Vraiment ça c'était le côté où on avait on a un petit spécial Thank to You sur le côté, sur les tranches, sur les languettes. Donc du coup il faut ouvrir l'autre côté apparemment. Pas facile à ouvrir par contre la Game & Watch. On a vraiment un carton très très épais. Alors comment ça se présente? On a un petit, d'accord, on a un petit suremballage comme ceci. Nous avons la notice de la Game & Watch, donc en anglais, français, il y a plusieurs langues bien entendu. Le mode de rechargement. Et ensuite on a la Game & Watch qui est quand même bien emballée dans un petit carton.
dans une pochette. Et regardez-moi ça, les amis, comme c'est magnifique. On va la sortir tout de suite. Ça, c'est vraiment un très très bel objet, vraiment. Je suis très content de vous le présenter en exclusivité sur ma chaîne. Ce petit Super Mario Bros. Game & Watch. Ça, c'est vraiment du lourd, hein. Là, on a vraiment un très très bel objet. Regardez-moi ça. Vraiment une finition. On a les plaquettes dorées vraiment similaires au Game & Watch des années 80. La croix directionnelle au toucher, c'est exactement la même. Type un peu manette Nintendo NES. Les petits boutons A et B. Les boutons Game, Time et Pause qui sont vraiment très très proches, même quasiment identiques aux Game & Watch, aux anciennes Game & Watch des années 80, bien entendu, si le focus veut bien se faire. Il y a un petit peu de mal. Alors le focus galère un petit peu, voilà. Mais regardez-moi ça les amis, cet objet vraiment qui est magnifique. Vraiment magnifique. On va voir l'extérieur. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'ait pas mis la sorte de petite languette, vous savez, en fer, qu'on pouvait pas déclipser, mais qui était amovible pour pouvoir justement poser la Game & Watch sur une table. Ça, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas repris ce petit système. Donc du coup, vous voyez, on a le petit bouton power au-dessus, la prise USB-C pour pouvoir charger la petite console. Et ici, je pense que c'est une petite sortie haut-parleur. C'est rigolo ça à voir, mais je pense que c'est la sortie haut-parleur. Regardez-moi cet objet les amis, franchement, on va essayer de l'allumer tout de suite. Je vous garantis pas qu'il y ait de la batterie. Ah si. Voilà, écoutez, en exclusivité, la Game & Watch 35 ans de Super Mario Bros. Nintendo. Regardez-moi ça. Press Time bouton. Alors si on fait game, vous voyez, directement, on a les petits jeux qui apparaissent. Donc Super Mario Bros, le Mario Bros Lost Level et le bol. C'est vraiment rigolo, honnêtement. D'avoir vraiment une Game & Watch comme ça en couleur, je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire. Le son est très bon. La maniabilité, franchement, c'est comme si on était sur Nintendo NES. Aucun souci. Le bouton B pour courir marche très bien. On a vraiment le premier level de Super Mario Bros. Enfin, de toute façon, je vous dis le premier level, mais on a bien entendu le jeu complet. Alors du coup, si on rappuie sur Game, d'accord, on peut revenir directement. Alors vous avez directement en haut à droite, vous voyez la petite jauge de la batterie. Donc quand vous l'achetez, apparemment, on a un petit peu de batterie. Vous avez en haut à gauche l'heure qui s'affiche, donc PM pour après-midi. Donc du coup le Lost Lever, on va tester le petit bol. Game A, Game B, comme sur les Game & Watch, vraiment ça fait plaisir d'avoir ça en couleur. Donc du coup vous voyez, ça c'est un ancien jeu des années 80, bol, où il fallait rattraper des petites balles comme ça pour jongler. Sauf que là, en fait, on a le personnage de Mario, alors que sur les Game & Watch, on avait vraiment Monsieur Game & Watch à l'époque. Donc vous voyez, c'est vraiment très basique, hein, mais bon. Plus le score est élevé, vous voyez en haut à droite, et plus, bien entendu, le jeu est rapide. Bon, c'est vraiment un petit jeu tout basique, mais c'est sympa de l'avoir intégré dans cette Game & Watch.
Voilà, donc si on fait ça, on reset le jeu et on arrive directement au menu time. Pause 7. Donc voilà, on peut régler le volume. Vous voyez, je le découvre en même temps que vous. On peut régler aussi la luminosité de l'écran. Donc ça, c'est très sympa. Et on peut bien entendu, set time, régler l'horloge. Vous avez différentes animations, je crois, quand vous avez votre petite horloge comme ça, vous avez différentes animations selon l'heure de la journée. Donc quand il fait nuit, je crois que la nuit tombe. Enfin, c'est vraiment sympa. La luminosité change. Bon, écoutez, on pourrait directement pour éteindre sur le côté, je suppose. Voilà, et ça s'éteint tout seul. Voilà les amis, écoutez, franchement, je suis très content de vous avoir présenté ça vraiment en total exclu sur la chaîne Ghost Player. Un magnifique objet Nintendo. Vraiment, cette petite Game & Watch. Un petit peu de mal avec le focus aujourd'hui. Regardez, bon, vous voyez, ça tient vraiment dans une main. Mais c'est un très très bel objet, vraiment. Qui fait le poids d'une Game & Watch classique. On a quand même, comme l'écran LCD un peu plus, est en couleur et il y a un peu plus de technologie que dans les Game & Watch cristaux liquides de l'époque. Vous voyez, on a quand même une petite épaisseur tout autour de l'écran. Pas grand chose, quelques millimètres, mais bon, c'est à noter. Voilà. Mais vraiment au niveau du rendu, du toucher des boutons, de la croix directionnelle, c'est vraiment ce que faisait Nintendo dans les années 80. C'est vraiment, c'est une très très jolie pièce de collection. Franchement, le matériel est vraiment de très bonne qualité. C'est une Game & Watch de très bonne facture. Voilà, donc vous pouvez la trouver entre, il me semble, 44 et 50 euros. Elle sort officiellement demain. Voilà, du coup, les amis, en exclu, l'unboxing et le test de cette Game & Watch Nintendo 35 ans de Mario. Voilà, avec un super packaging. Bon, je pense qu'on a un petit peu vu tout ça ensemble. Je suis vraiment très très content de vous avoir présenté ça. Et moi les amis, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.